Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une rumeur, d'une grosse rumeur concernant le troisième land de Disneyland Paris. Alors, j'avais déjà fait une vidéo comme quoi Avatar serait un bon choix stratégique pour le troisième land du plan d'extension. Je vous invite à aller voir cette vidéo puisque finalement celle que je vais faire là est un peu complémentaire. Donc, c'est en barre d'infos si vous êtes intéressé. Mais là, on va voir finalement qu'il y a une autre licence qui pourrait arriver bientôt à Disneyland Paris en guise de troisième land. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés, un Discord Disney où on parle des rumeurs, des projets, on débat justement sur ce troisième land aussi pour Disneyland Paris. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, c'est en barre d'infos et je vous y attends avec grand plaisir. Alors, j'avais en 2020, fin 2020, ou début 2021, je sais plus exactement quand est-ce que j'avais fait cette vidéo, mais j'avais parlé d'un land Roi Lion, parce que à l'époque c'était une rumeur qui m'était venue. Comme quoi Disney eh bien, envisageait le Roi Lion comme land pour le plan d'extension du Walt Disney Studios en guise de plan B, en guise de secours. Je vais pas revenir sur la potentielle annulation de Star Wars parce que, comme je vous dis, je l'explique déjà dans ma vidéo sur Pandora et j'ai pas envie de me répéter. Donc voilà, aujourd'hui, il serait pratiquement certain que Star Wars serait annulé. Toujours avec des pincettes, tout ce que je vais vous dire, c'est de la rumeur, ce n'est pas officiel, donc tout est à prendre avec des pincettes. Alors, pourquoi le choix du Roi Lion? Le Roi Lion, c'est une licence extrêmement forte. C'est une licence qui est intergénérationnelle et qui est fortement appréciée en Europe, d'ailleurs particulièrement en Europe. Et je trouve que c'est un choix qui serait équilibré face, par exemple, à la Reine des Neiges. Ça peut être aussi finalement une bien plus large capacité d'attractivité que Pandora ou Star Wars. Alors attention, je ne dis pas que Star Wars ou Pandora ne sont pas attractifs. Évidemment que ces deux licences-là, Avatar et Star Wars, sont très très attractives. Mais finalement, là, on se retrouverait avec le Roi Lion sur la priorité de la cible Disney pure. Et finalement, ça pourrait apporter beaucoup plus d'attractivité. Il y a aussi finalement des gros liens émotionnels grâce à l'histoire du Roi Lion qui est très parlante puisqu'elle parle de la vie finalement, donc elle nous parle, mais aussi grâce à l'incroyable pouvoir de la musique du Roi Lion qui est exceptionnel. C'est une licence qui ne cesse de vivre depuis presque 30 ans. Il y a eu énormément de choses autour du Roi Lion. Il y a eu le film de 2019 qui a explosé le box-office. Il y a eu une suite qui est discutable mais qui n'était pas mauvaise non plus. Et puis surtout, il y a quand même de nombreuses comédies musicales à travers le monde dont le succès ne faiblit pas. Il y a également beaucoup d'expériences Roi Lion à Disneyland Paris qui ont toujours été des cartons, vraiment comme par exemple le spectacle actuel qu'on peut retrouver à Frontierland Theater et qui vraiment est un très très gros succès. Et n'oublions pas non plus la saison 2019 du Roi Lion et de la Jungle et qui avait fait vraiment un carton. Cette année-là, c'était vraiment une année record pour Disneyland Paris. Et puis, on a les ventes de produits dérivés. Les ventes de produits dérivés qui sont très élevées à Disneyland Paris. C'est parmi les objets qui se vendent le plus, le merch du Roi Lion. Donc finalement, ça c'est un facteur qui est aussi à prendre en compte et c'est un facteur très important aujourd'hui, le merchandising. Ça guide un petit peu les choix de Disney. Donc tout ça fait que le Roi Lion, c'est pas du tout déconnant à Disneyland Paris, et en plus de ça, il y a vraiment, vraiment, vraiment un intérêt. Quel genre d'attraction aurions-nous? Alors d'abord le land en lui-même. Alors attention, ça ce sont des choses alors ce ne sont pas des infos que j'ai eues, ce sont des choses que j'ai lues sur les forums de membres quand même bien informés, je précise, mais ça ne veut pas dire que ça sera ça. Encore une fois, on est dans la rumeur, mais c'est intéressant de pouvoir la partager et de pouvoir imaginer un petit peu ce qu'on pourrait avoir. Alors le land Roi Lion, bon, déjà au niveau de l'emplacement, c'est le même que l'emplacement Star Wars, c'est-à-dire que il serait entre finalement Avengers Campus et la Reine des Neiges, et on serait sur la même surface. Donc ça serait pas un land immense, ça serait pas un land tout petit, mais on est sur des lands de taille très moyenne au Walt Disney Studios. Ceci dit, le Roi Lion serait quand même a priori divisé en trois sous-zones. La zone Pride Rock avec le rocher des lions, une zone jungle, on peut s'imaginer la jungle où vivent Timon et Pumba, et bien sûr l'iconique, très important cimetière des éléphants. Bon, ça c'est en tout cas ce qui s'en dégage.
L'attraction principale serait un Flume Ride, une attraction aquatique. Et oui, et ça on en a quand même besoin à Disneyland Paris d'une attraction aquatique, puisque depuis 1992, on l'attend cette attraction aquatique. Donc il serait finalement temps de la voir. Et Rafiki serait le narrateur. En fait, on serait dans une attraction qui raconterait l'histoire du roi lion. Et Rafiki nous la raconterait probablement dans le véhicule dans lequel nous serions installés. Le tout serait composé de 30 animatroniques nouvelle génération, c'est-à-dire des animatroniques comme par exemple ceux de La Belle et la Bête à Tokyo, ceux de Star Wars aux États-Unis ou celui d'Elsa par exemple à Hong Kong qu'on aurait nous aussi après à Disneyland Paris dans le Land Frozen. Donc des nouveaux animatroniques et on en a besoin à Disneyland Paris parce qu'on n'en a pas tant que ça, hein. On a Iron Man pour l'instant mais on a besoin de ce genre de choses. Des plus petits audio-animatroniques évidemment, on imagine aussi des décors, des choses comme ça, un petit peu animées. Bon, 10 scènes principales, ce qui est quand même plutôt conséquent. Le tout appuyé par des décors réels et des écrans. Ça, c'est ce qui ressort de la rumeur du ride. En soi, je trouve que c'est pas déconnant, puisque voilà, on cherche quand même aujourd'hui à rendre le Walt Disney Studios immersif et dans l'air du temps. Immersif avec des décors, etc. et dans l'air du temps avec des nouveaux animatroniques, des effets spéciaux, etc. Toujours selon les rumeurs, eh bien le dernier lift, donc la dernière descente, aurait pour thème la scène, l'affrontement entre Simba et Scar. Ça serait quand même pas mal. Et là, plouf, on descendrait pour finalement atteindre une grande scène finale sur le thème du Circle of Life, donc du cycle de la vie, la fameuse chanson phare d'ouverture et de fermeture du Roi Lion. Également, a priori, Emmanuel Curtil aurait été approché dans l'idée de reprendre son rôle dans la voix française de Simba pour l'attraction. Oui, oui, c'est la personne qui a doublé Simba adulte. Donc finalement, ça serait cool de retrouver certains personnages, enfin certaines voix associées à leurs personnages. Et également, il y aurait aussi, toujours à prendre avec des pincettes, mais on pourrait éventuellement avoir ça, eh bien un flat ride, une attraction secondaire de type flat ride sur la scène des animaux un petit peu entremêlés dans Je voudrais déjà être roi. Donc ça, c'est ce que les rumeurs laissent entendre sur les forums. Après moi, tout ça, comme je dis, je n'ai pas eu l'info. Moi, j'avais juste eu l'info comme quoi on aurait une attraction aquatique sur le Roi Lion avec un land Roi Lion. Donc, moi, je trouve que ça se tient et que vraiment, ça apportera un nouveau souffle à Disneyland Paris d'avoir ça. Et puis, encore une fois, bah, comme j'ai dit en début de vidéo, le Roi Lion n'a rien à prouver. C'est une licence qui est installée, qui est forte depuis plus de 30 ans et qui parle vraiment à tout le monde. C'est vraiment l'équivalent de la Reine des Neiges finalement. Alors, tout ça serait prévu pour quand? Alors, évidemment, on ne sait pas actuellement, mais on peut parfaitement espérer finalement que ce soit pour le 35e anniversaire en 2027. Bien sûr, tout va dépendre du timing des annonces, mais aussi de l'administratif. On sait que c'est un peu long en France. Mais si une annonce arrive cette année, eh bien cette logique d'ouverture, elle peut parfaitement se tenir. Voilà. Donc on peut espérer que le 35e anniversaire soit finalement le point final de cette extension un petit peu chaotique quand même du Walt Disney Studios. Alors, il faut savoir aussi que Monsieur Bob Iger va venir à Disneyland Paris très bientôt, le 19 mars, probablement avec Josh D'Amaro, pour discuter de ce plan d'extension, pour peut-être boucler tout ça. Donc ça pourrait peut-être déboucher sur une annonce, non pas le 19 mars, mais peut-être en avril ou peut-être les mois qui suivent. Euh, il ne faut jamais s'attendre à des annonces au moment où on pense. Très souvent, les annonces, elles sont données de manière un petit peu random, un petit peu hasardeuse. Donc, ne soyez pas trop dans l'expectative d'une annonce au mois d'avril, mais on ne sait jamais. Après tout, les choses commencent vraiment à avancer et à se finaliser. Donc, finalement, peut-être qu'une annonce bientôt est parfaitement probable. Donc voilà pour ce qui concerne ce troisième land sur le Roi Lion. Comme je disais, c'est à compléter avec ce que j'avais dit sur Avatar, parce que finalement ça peut toujours aussi être d'actualité. Donc voilà, en espérant que voilà, qu'on arrive vraiment à la fin de ces voilà de ces rumeurs et de toujours ces petites réflexions un peu à l'aveuglette et qu'on ait vraiment du concret pour qu'on puisse vraiment débattre et partager tout ça de manière
bien plus sympathique et surtout qu'on soit quand même un peu plus serein sur l'avenir des Walt Disney Studios. Donc voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo, Imagineering, etc. Tout ça, ça arrive. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.